au vu de tout ce que vous avez dit, la question serait de savoir alors quelle doit être la vie typique d'un chrétien céleste. Qu'est-ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Est-ce qu'il doit regarder, par exemple, il y a des chrétiens, il y a des gens maintenant qui regardent beaucoup de films, des films d'horreur, des films bizarres. Est-ce qu'un chrétien peut se donner à ce genre de choses? Mais non, les gens te diront avec les nouveaux moyens techniques, médias, tout ça, etc., que l'homme est libre de voir tout ce qu'il veut, d'écouter tout ce qu'il veut, de faire tout ce qu'il veut. D'accord. D'accord, notre Père de bonheur est créateur, mais il y a une limite à tout. Quel plaisir celui-là retient-il à voir des dragons la nuit tirer les uns sur les autres, tuer, et puis maintenant la nuit il dort et il fait des cauchemars. Le chrétien en général, le chrétien céleste en particulier, c'est celui-là qui manifeste davantage et chaque jour le désir d'aimer Dieu, de se rapprocher plus de Dieu. Mais il y a une condition sine qua non à cela, c'est-à-dire il y a certaines choses dont tu te prives qui ne te font pas grandir spirituellement. Exode 20, tu observes les 10 commandements, tu fais l'effort de les observer et à la maison, tu t'arranges pour être correct avec ta femme, tes enfants, et tu vis cette vie-là. Tu la vis pleinement. Et c'est ce qui va t'amener à voir Zacharie 8, 23, où on saisira ta soutenance ce jour, 10 personnes, 10 autres diront, ah, nous avons appris que le Seigneur est avec toi, nous irons avec toi. Oh, quel merveilleux témoignage. C'est tout. Le chrétien céleste, il vit de peu, c'est un homme qui est ordonné, discret et qui fait très attention. Il fait très attention à ce qu'il fait. Il est un honnête citoyen, un père exemplaire, un mari exemplaire, un voisin exemplaire, etc. C'est tout. Voilà ce que l'Éternel a apporté au monde entier, à travers l'Afrique, par l'Église du christianisme céleste. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est hélas, patatras, tout est tombé. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, pour répondre à ta question, devancier Christian, c'est juste pour te dire, il faut vivre de peu, mais en être heureux. Ce peu-là, ça se résout à toi. Tu économises pour ton épouse et tes enfants. Tu proposes des choses à l'Éternel, quand il est béni, il te les aide à réaliser. Sur ta paroisse, tu joues un rôle prépondérant dans la discipline et la chose. Il faut lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, ce que l'Éternel dira à travers la bouche de Saint Paul. C'est tout. Voilà la vie d'un chrétien normal en général, et en particulier d'un chrétien céleste, d'une chrétienne céleste. C'est tout. Et alors, nous ressemblerons dans notre cœur à la couleur de la soutane que nous portons, la blancheur écarlate et la crainte de Dieu. Voilà ce que j'ai pu répondre à ta question. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Un dernier mot? Je suis vraiment contente de toutes les réponses que j'ai pu avoir là, et je sais que le débat continuera toujours, parce qu'il ne faut pas lâcher. Il faut que les femmes prennent la place qui leur est due. C'est ça. C'est ça. Vous voulez prendre cette... Vas-y. Non, moi je pense aussi, comme elle a dit, je vais dans le même sens. C'est-à-dire qu'il faut continuer, il ne faut pas qu'on baisse les bras. On continue dans les actions qui peuvent faire avancer l'Église. Et ça, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme papa dit, c'est un constat amer. Mais au-delà de ça, l'Éternel va nous aider à aller de l'avant. Et ça, j'ai espoir là-dessus. Et je lance un SOS à toutes les femmes de la terre. Celles qui mordent à la part, Dieu va les aider à réaliser ce que nous sommes en train de dire. Celles qui ne peuvent pas aussi, Dieu leur trouvera un autre chemin, ils vont trouver leur voie. Bon, voilà. En définitive, merci les mamans. Moi, je veux finir, je suis resté trop assis en disant, en remerciant l'Éternel, le caméraman, notre devancier Christian. Je vous remercie toutes et je souhaite à maman Paulette bon retour à sa base, et maman Yassounou également. Et je me souhaite bon retour et bon retour au caméraman. Que Dieu vous revaille le déplacement, mais surtout sachez, maman Paulette de la Belgique a dit tout à l'heure, il faut dire, il faut revenir là-dessus. Oh, devancier Christian, tu es témoin. Maman Yassounou est témoin. Les vidéos sont là. Nous passons le clair de notre temps, que nous soyons en bonne santé ou non. Même sur la ligne, la couche, nous parlons jour et nuit.
Nous parlons, il est là, infatigable, ce jeune homme-là, que Dieu le lui révèle. Nous parlons. Hier, on a fait un certain nombre de vidéos, ça va passer. Et celles que nous faisons maintenant, nous n'arrêterons pas jusqu'à notre départ de la terre. Nous sommes nés pour ça, nous vivons pour cela, et nous allons mourir là-dedans, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, l'Éternel des armées, prenne le contrôle de tout et nous donner la joie. Sinon, à tenir compte du comportement obscur et sale de nos semblables, mais on ne finirait pas de pleurer. Et moi, j'ai arrêté de pleurer, je ne veux plus pleurer. L'Église ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu, il nous y a invités. Que chacun fasse à sa manière. Mais nous, là, nous irons jusqu'au bout par la grâce de Jésus, en faisant tout pour être cité en exemple à ceux-là qui n'ont rien compris encore. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et je te remercie beaucoup, je vous remercie. Et si Dieu le veut, on se reverra sous peu pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup.